a tellement de mal à avoir des débats sur l'Europe, à prendre un peu de temps pour discuter quand même d'un sujet qui est un sujet majeur et qui va rythmer votre vie, au moins dans les premières années qui vont venir là. C'est vrai qu'on peut aborder l'Europe avec la question des territoires, la Russie, la Turquie, bien sûr. Moi, je voudrais juste, peut-être en liminaire, essayer de l'aborder sous l'angle de quelle Europe on veut. Parce qu'avant de se poser la question du territoire, et on va peut-être se poser la question de quelle politique on veut y mener. Quelle valeur? Quel espace? C'est quoi l'Europe? Ça sert à quoi? C'est un espace démocratique, l'Europe. Et c'est un espace démocratique qui intègre un certain nombre de valeurs. Et dont les valeurs doivent être partagées par l'ensemble des membres. C'est ça, au départ, l'Europe. Et donc la question qu'on est en train de se poser, et qu'on doit, à mon sens, se poser maintenant, c'est cette Europe existe-t-elle toujours? Sommes-nous toujours dans un espace politique démocratique dans lequel les 500 millions de citoyennes et de citoyens et leurs gouvernants partagent les mêmes valeurs, ont la même vision du projet politique européen? Alors non, actuellement l'Union européenne ne représente pas vraiment une vraie communauté, une communauté économique à la limite, mais pas une communauté dans le sens communauté internationale. Alors dire déjà que l'Union européenne représente une communauté, je pense que c'est faux. Je pense que l'Union européenne représente plutôt une idéale politique, et une idéale politique mauvaise. Ouais, pour moi l'Europe c'est une vraie communauté, mais pas au niveau de ses dirigeants, plutôt au niveau de ses habitants. Compte tenu de notre histoire, en fait, l'Union européenne n'est pas une vraie communauté. Les États-nations ont chacun leur histoire, des intérêts très différents. Former une vraie communauté avec 27 pays qui ont tous des points de vue, des idéaux différents, je pense que c'est quelque chose de difficile et peut-être impossible. Être européen, concrètement, ça veut dire Déjà travailler en Europe, vivre en Europe, payer ses impôts en Europe, ce qui n'est pas le cas de tous les gens qu'on considère européens à l'heure actuelle. Et c'est aussi adhérer à un projet d'Union européenne, projet d'Europe des nations, Europe de la culture. Être européen, habiter en Europe. Bon, en vérité, je me suis jamais senti européen, donc c'est difficile de répondre vraiment. Mais je pense pour ceux qui se sentent européens, c'est être partie d'une communauté, mais plus culturelle qu'autre chose. partager une culture et une histoire qui naît avec les civilisations gréco-latines. C'est juste reconnaître ce génie qu'on a eu de chacun se construire différemment, mais dans un même territoire. Si je regarde mon expérience personnelle, je peux bien peut-être donner un exemple de ce que ça veut dire intégration européenne, c'est-à-dire que étant italienne, j'ai pu venir étudier à Paris tout simplement parce que j'étais dans l'Union européenne et cela m'a fait profiter l'année prochaine d'un échange Erasmus. Je me sens européen plus que toute autre chose. Disons que moi je me sens pas de l'Europe qui est actuellement l'Union européenne, mais je me sens d'une Europe, je me sens européen. Mais pas de celle d'aujourd'hui. On a une Europe qui est incapable de parler d'une seule voix sur les questions diplomatiques. Donc si on veut sauver l'Europe, il faut la changer. Si elle change pour devenir une institution qui regroupe et qui effectivement crée une coexistence et une coopération et non seulement une instance économique, ce qu'elle est actuellement. On avait une dynamique commune. Sur la politique agricole, on avait une politique commune. Et là, où sont les sujets sur lesquels on a des politiques communes, vraiment une politique européenne, pas simplement une politique d'agrégat de quelques États. Et ce que je veux, c'est réellement une Europe des nations où les peuples se respectent et qui permettent à chaque État, à chaque nation de faire sa politique et de ne pas être annihilée parce qu'elle a décidé de faire un choix qui déplaît aux autres nations. Qui gouverne vraiment l'Union européenne? Pour le dire honnêtement, aujourd'hui c'est Angela Merkel. Et l'Union européenne, c'est l'Allemagne avec l'aide de la France. On cherche à rechercher une uniformité, pour reprendre une expression vulgaire, à être maqués ensemble, alors que finalement, on peut très bien coopérer, travailler ensemble, créer des programmes, des échanges comme Erasmus, sans avoir ce besoin
de légiférer, de prendre des décisions communes, alors que nous avons tous des intérêts, des politiques très divergentes. Nous sommes une seule chose. Une seule chose du point de vue des valeurs fondamentales, une seule chose du point de vue du patrimoine constitutionnel commun, une seule chose du point de vue des libertés que nous voulons garder dans nos États membres, dans nos sociétés. Le problème, c'est que les gens qui ont compris ça, ce sont les mauvais gens. Ce ne sont pas ceux qui nous entendaient, ce sont les terroristes. Les terroristes qui nous ont massacrés au Bataclan, qui nous ont massacrés à l'aéroport de Bruxelles, nous ont massacrés dans la métro de Bruxelles, qui ont essayé de les faire dans d'autres États membres, heureusement on a prévenu. Ont parfaitement compris que nous les Européens, nous sommes une seule chose. Et ils détestent et ils haïssent exactement ce que nous représentons. Je crois que le premier devoir qu'a l'Union européenne, c'est de respecter les peuples qui la constituent. Prendre soin de ses habitants. L'Union européenne a des devoirs, celle de protéger ses citoyens, d'améliorer leur qualité de vie, celle d'être solidaire. Des réfugiés qui veulent s'échapper des barbares qui sont les mêmes qui nous massacrent dans nos villes et dans nos restaurants. Ce sont les mêmes. Nous, on a l'impression qu'on paye parce qu'il y a des réfugiés qui arrivent, mais le prix que nous on paye avec l'arrivée des réfugiés, il est rien par rapport aux dizaines et des dizaines de milliers de Syriens qui sont morts, qui sont bombardés, qui sont dans des villes assiégées aujourd'hui et qui sont en train de mourir, parfois même de faim. Si en tant qu'électeur, on lui donne le devoir de soutenir et aider ceux qui sont en difficulté, alors elle a ce devoir-là. Mais on n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas le flux de réfugiés tout simplement parce qu'on n'a pas arrêté les guerres, parce qu'on n'arrête pas la misère, parce qu'on n'arrête pas la souffrance et parce qu'il y aura toujours ces déplacements de population. Là, on a un véritable devoir envers ces personnes parce qu'ils sont dans la situation où ils sont à cause en partie de nos politiciens. Je nomme Blair, je nomme Bush. Je pense que l'une des meilleures idées qui a été évoquée, c'était l'idée d'une répartition égale des migrants. Et ça relève pour moi à la fois de l'esprit européen, c'est-à-dire tout le monde fait ce qu'il peut pour que tous les pays aillent mieux, et en même temps de la solidarité avec les autres pays d'où proviennent les migrants. Mais ça n'a pas fonctionné et c'est ça que je trouve dommage. D'ailleurs, dans l'Europe de manière générale, c'est que ce genre d'accord n'aboutit pas. Sur la question des réfugiés, l'Europe au départ a été au rendez-vous, ce sont les États qui n'ont pas été au rendez-vous. La France n'a pas été au rendez-vous, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, ils ont tous laissé l'Italie et l'Espagne crever avec cette situation humaine. Il est clair que la réponse ne peut pas être de revenir aux frontières nationales, ça sert strictement à rien. Ça sert seulement à faire augmenter la défiance réciproque qu'il y a entre nous. Parce que le problème des Européens aujourd'hui, qu'on n'a pas confiance les uns vers les autres. Mais pourquoi je suis allé en Grèce? Parce que ce n'est pas une frontière entre la Grèce et la Turquie, parce que c'est ma frontière. C'est la frontière à moi. En tant qu'Européen, en tant que responsable d'un gouvernement européen, je suis concerné en première ligne sur ce qui se passe entre la Grèce et la Turquie. Comme vous étiez concerné en première ligne quand les gens s'est noyés à Lampedusa. C'était votre frontière à vous aussi, mais vous l'avez oublié à l'époque. L'immigration est un phénomène transnational, donc on ne peut pas avoir des politiques nationales qui vont résoudre cela. Non, c'est vraiment une coordination au niveau du Parlement et de la Commission, et il faut aussi savoir que cela passe à travers la communication. Donc savoir et dire aux gens, aux jeunes et à tous les peuples européens qu'il faut vraiment avoir un espoir de ce point de vue-là au niveau européen. C'est un réel engagement de tous les États, mais qui part de l'Union européenne. L'Europe est un espace démocratique à préserver. Il faut que vous vous battiez pour préserver cet espace démocratique. Oui, il a ses faiblesses, mais il y en a plein. Quand la République a été construite en France, en Italie, il y a eu des allers-retours, il y a eu le fascisme, il y a eu... Tout ça, c'est pas pour autant que les gens ont remis en cause le fait il faut se battre
C'est un espace démocratique important et je ne suis pas le dernier à critiquer le fonctionnement de l'Europe. La situation de l'Angleterre est un peu particulière. Disons que justement, elle n'a pas adhéré au projet des monnaies uniques. Donc ça a été toujours une situation assez spéciale. D'ailleurs, moi je pense que cette idée avant du Grexit et puis du Brexit, c'est vraiment pas la bonne voie qu'on peut entreprendre. Avec beaucoup de franchise, nous avons fait ce que nous devions faire pour les référendums britanniques. Maintenant, c'est à vous. Le Royaume-Uni est non pas seulement euro-sceptique, mais c'est surtout le berceau de la démocratie occidentale. C'est le premier pays dans ce qui est des démocraties modernes à avoir eu un parlement. Et ils savent le rôle que doit jouer un parlement, notamment celui d'avoir le droit de voter les lois. Or, les Anglais ont un problème avec les organisations supranationales, normalement la Cour européenne des droits de l'homme et l'Union européenne qui vient leur dicter leur façon de vivre sans tenir compte de leur réalité. Et le Brexit, c'est normal, parce qu'il n'y a aucun lien entre le peuple et l'Europe. Quand nous, on nous parle de l'Europe, alors quand nous a parlé de Juncker, franchement, nous on a dit « Who is this? We do not know you. You come out of nowhere. » Mais je vais plutôt parler de ce qu'on appelle le Project Fear, le projet de crainte de Cameron. Lui, il nous dit on sera moins forte dans l'Union, une économie moins forte, on saute dans l'inconnu, etc. Il essaye de nous faire craindre ce que sera cette sortie, mais à aucun moment, il nous parle de ce qu'il a en soi négocié avec l'Union européenne au cas où on reste dedans. Mais de mon point de vue à moi, je trouverais ça très dommage. C'est un chouette pays, l'Angleterre, donc ce serait dommage. Je ne suis pas du tout pour l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Je pense qu'elle est à refaire, mais elle n'est pas forcément à défaire dans l'immédiat. Je pense que véritablement, il faut quitter l'Union européenne de façon abrupte et brutale, ça n'arrangera pas les choses, surtout pour les Britanniques, parce que c'est un saut dans l'inconnu, et l'inconnu, je me fie pas trop aux estimations ni aux études qui se contredisent pas mal, mais globalement c'est un saut dans l'inconnu, et l'inconnu ça n'a jamais fait plaisir à l'économie. Mais après il faut se demander l'inconnu ou ce qu'on connaît déjà et qui ne nous plaît pas. Vous avez toujours voulu avoir un statut spécial. Vous avez toujours resté dans l'Union européenne avec un pied dedans, un pied dehors. Maintenant, on l'a formalisé. Cet accord, dans cet accord, les Royaume-Uni déclarent qu'il veut rester avec un pied dedans, un pied dehors. Et nous, les 27, on a pris acte formellement de ce que nous savions déjà. Parce que vous n'êtes pas dans la zone euro, on n'est pas dans Schengen, vous n'êtes pas dans... Donc, mais c'est très bien, on l'accepte. On ne veut pas que ça devienne une habitude. D'un point de vue de mon idéologie, je pense que soit l'Angleterre devrait se plier à l'Union européenne, soit elle devrait la quitter. Parce qu'avoir un pays qui fait l'Europe à la carte, qui se permet d'imposer ce qu'elle veut à l'Europe, c'est justement contraire à l'esprit de solidarité que l'Union européenne devrait créer. Donc permettre l'existence d'un pays comme ça nuit totalement à la possibilité d'une Europe solidaire et coopérative véritablement. Le Royaume-Uni, je ne dirais qu'une chose, qui est citée par ce maréchal lors d'une bataille que les Français avaient eue contre eux. Messieurs les Anglais, tirez-vous les premiers. Dans l'état actuel des choses, je ne peux pas vous conseiller de rester, si vous voulez être un pays souverain ayant un destin national et un avenir, de rester dans l'Union européenne. Si on veut renforcer l'Union européenne, ce n'est pas en excluant des pays ou en faisant des référendums pour que des pays puissent sortir de l'Union européenne. L'Angleterre, comme les autres pays, elle peut profiter de l'Union européenne. Et d'ailleurs, même au niveau migratoire, même au niveau du travail, l'Angleterre, justement, elle pourrait profiter de ces nouvelles personnalités, des jeunes, et pas que pour le travail, mais même vraiment au niveau académique, de ces échanges culturels. L'Angleterre, elle est en soi un pays très multiculturel, donc elle n'a que à gagner de l'Angleterre. Maintenant, c'est aux Britanniques
de dire est-ce que je veux faire partie d'une union qui m'a donné beaucoup d'avantages ou pas. Et s'il n'y a pas d'information sur l'Europe au Royaume-Uni, ce n'est pas la faute de l'Europe. C'est le fait que vos politiques, dans votre politique, il faudrait parler un peu plus d'Europe, un peu mieux. Parce que si tu fais de l'Europe bashing, du lundi au samedi, et après le dimanche, tu vas demander aux Britanniques, vous voulez l'Europe? C'est difficile qu'ils disent oui. C'est vraiment difficile. Alors là, c'est à vous. De mon côté, il est clair que je souhaite que vous optiez pour le Remain, parce que pour ce qui me concerne, a never closer union doesn't give me any problem at all. I want it, and I want it now. Refaire l'Union européenne, il faut le faire tous ensemble, je pense.